Voilà. Donc, enjeu économique du prototypage industriel des objets connectés. Donc, comme on a entendu dans les conférences précédentes, donc il va y avoir un développement futur massif d'objets connectés. Et aussi, ces objets sont à caractère spécifique des applications. Donc, à chaque application, il faut son objet. Donc, il y a aussi un besoin en miniaturisation et intégration des objets. Donc, c'est pour pouvoir maîtriser le coût dans le cadre de déploiement industriel. Donc, ça, c'est... si on ne maîtrise pas, ou bien on ne maîtrise pas la fabrication de ces objets, la fabrication, la partie matérielle, elle va représenter 20% du coût matériel de ces objets. Donc, ce sont des objets physiques. Et 80%, donc si on développe 80% de la solution d'objets connectés, donc, et si on ne maîtrise pas les 20%, donc on risque de ne pas maîtriser le marché. Parce que ces 20%, c'est très important. Il faut les maîtriser. Donc pour cela, il faut se doter des moyens... il faut se doter des moyens de prototypage, ce qu'on appelle les Fab Labs. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans une Fab Lab? Donc, il y a le prototypage des circuits imprimés, atrométallisés et multicouches, donc utilisant des caractéristiques assez restreintes. Par exemple, il faut des épaisseurs de traits de conducteurs autour de 0,2 mm et il faut percer des trous de 0,2 mm. Donc il va falloir câbler les cartes. Il faut avoir un câblage robotisé de composants CMS. Donc tout ça, ces composants CMS, donc de fine pitch, donc on peut avoir des résistances et des capacités de 4 par 2 mm d'épaisseur. Il y a des composants du type BGA, donc va falloir maîtriser sa production. Donc le prototypage manuel est exclu maintenant avec les nouvelles technologies électroniques. Donc il va falloir aussi prototyper les boîtiers en plastique. Donc il faut des imprimantes 3D pour réaliser les objets. Donc voir aussi le prototypage de boîtiers en tôlerie fine, donc avec des technologies de pliage et des coupes laser. Donc au niveau de Alpha Technologies, on a essayé de créer le One Stop Shop. Donc vu que l'environnement industriel et l'environnement de la sous-traitance dans le pays il est assez n'est pas assez riche, pour ne pas dire qu'il est hostile au développement de produits, parce que il manque un réseautage, donc tous les industriels ne se connaissent pas, donc on ne sait pas quel est notre potentiel de fabrication, parce que c'est par ignorance ou bien par... donc on ne peut pas savoir ce qui existe dans le pays. Donc au niveau Alpha Technologies, on a réalisé un Fab Lab. Donc je vous présente ici la fabrication de circuits imprimés. Donc la fabrication de circuits imprimés, c'est un process complexe par photocomposition. Il y a de la chimie, il y a de la mécanique de précision, donc il y a des presses multicouches. Il y a de la photo, donc on a un chambre noire pour développer les films. Donc il y a de la mécanique, il y a du perçage et tout. Donc ça c'est... c'est quand même c'est un process assez complexe et assez coûteux, donc qui peut être mutualisé pour l'ensemble des opérateurs dans le domaine. Donc on a investi aussi dans le câblage, dans une unité de câblage CMS. C'est la plus petite unité professionnelle de câblage CMS. Donc on a développé aussi du savoir-faire. Pour surmonter un certain nombre de problèmes, donc pour faire des réalisations en prototype.
Donc on a investi également dans la partie mécanique. Donc dans la partie mécanique, il y a une découpe laser et une plieuse. Donc je vais vous montrer donc les pardon. Bon, ça c'est un exemple de prototypage. Il y a le prototypage mécanique et le prototypage des cartes électroniques. Donc, et ça permet, donc avec ces outils, donc on a pu surmonter le développement de produits propres. Donc je vais vous donner un exemple maintenant d'un grand objet. Donc c'est la dernière réalisation qui est faite par Alpha Technologies. C'est un écran qui est installé à l'avenue Mohamed Trams. Un écran vidéo de 24 mètres carrés. Donc avec une nouvelle technologie, c'est en extra plat. Donc ça c'est un objet, c'est un grand objet connecté. Donc qui sert, qui fait partie de la ville intelligente. Parce que dans la ville intelligente, il faut communiquer de l'infotrafic ou passer des informations au public. Donc voilà ce que je venais de vous présenter, c'est la démarche de notre entreprise qui a une volonté de développer des produits propres. Donc on ne peut pas développer des produits propres sans le moyen de prototypage. Parce que si on se lance sur le développement d'une carte, et cette carte, il faudrait 2 mois, si on fait 2 itérations. Si ça ne marche pas, il faut faire une itération. À chaque itération, il faut 1 mois. Et il y a des difficultés de faire sous-traiter ça à l'étranger. Et après, il faut câbler. Donc le prototypage est quasiment impossible si on n'a pas ces moyens à côté. Donc à mon sens, moi, c'est une expérience qu'on a fait au niveau d'une entreprise. Mais maintenant, pour aborder les objets connectés, tout à l'heure, dans l'audience, il y a le directeur du technoparc de Sfax qui a réclamé comment peut-on lancer des startups pour tirer la Tunisie vers le haut. Bon, maintenant, je voulais lui répondre, si les technopoles ou bien les technoparcs ne disposent pas d'équipements collectifs pour aider à l'émergence de nouveaux produits et au prototypage, donc on ne peut pas espérer au développement des équipements ou bien de développement de produits propres qui intègrent toute la pile de savoir, à savoir l'électronique, l'instrumentation. Si on a des écoles d'ingénieurs qui font de la formation dans l'électronique, dans l'instrumentation. On a des écoles d'ingénieurs qui forment dans les technologies de système embarqué, la programmation des FPGA, des microcontrôleurs. Mais ces ingénieurs, quand ils sortent sur le marché, donc ils sont dans des entreprises internationales qui travaillent sur des produits qui sont déjà prototypés ailleurs. Donc ils n'auront pas l'occasion facilement de développer des produits propres ou bien de faire de l'innovation. Donc, parce que l'innovation, à mon sens, elle doit partir du physique. Donc, c'est pour pouvoir fermer la boucle et monter sur toute la chaîne de valeur. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sikhal. Donc, on va passer rapidement à quelques questions. S'il vous plaît, rapidement, les réponses et les questions. À vous, monsieur. Ce n'est pas une question. Excusez-moi. Il y a une voiture 123 ATU 2391 qui bloque un poids lourd. Donc, si le propriétaire... Sinon, le poids lourd va venir nous rejoindre ici.
Merci beaucoup. Merci, c'est Khaled pour cet exposé. Vous avez exposé le côté hardware, donc c'est très important, je pense, si on veut avoir un produit national. Mais vous nous avez montré quelque chose, un écran intelligent, ce qui est très bien. Seulement pour l'Internet des choses, des objets, les capteurs, les sensors sont un élément essentiel pour l'Internet des objets. Avez-vous pensé à développer des senseurs? Oui. Dans mon intervention, je voulais démontrer qu'on ne peut pas faire du produit, on ne peut pas faire du concret si on n'a pas les moyens d'évaluer et de faire. Mais si vous voulez savoir si on a développé des senseurs ou pas, eh bien oui, parce qu'on travaille sur plusieurs secteurs d'activité. Donc on travaille on a développé beaucoup de capteurs. Donc on a développé des capteurs capacitifs pour mesurer le niveau du fuel dans les réservoirs de camions, dans les citernes. Et c'est des capteurs avec beaucoup de précision. Et actuellement, ils sont à déploiement massif. On a développé des capteurs parce que moi-même, je suis de formation génie électrique, instrumentation et mesure. Je suis instrumentiste de métier. Et maintenant, l'instrumentation, elle se fait avec les microcontrôleurs. Et normalement, ça c'est... cet exposé n'est pas... c'est-à-dire, j'ai pas exposé les technologies de capteurs qu'on sait faire. Donc ça, on peut les voir après.